Ventre et énergie de création. Le ventre et la tête synchronisés permettent d'imaginer puis de manifester. Si la tête veut imposer au ventre, ou le ventre à la tête, ça fait la société où on est né, où les deux excès se côtoient sans arrêt. Problème du ventre. Problème de fond lié à la volonté de dévorer l'autre et de se faire dévorer. Fonctionnement considéré comme normal dans les relations humaines actuelles. Donc on doit être séduisant pour que l'autre nous désire compulsivement, que ce soit affectivement ou financièrement. Au niveau du travail, il faut un beau CV avec des références, etc. C'est le même problème en fin de compte. On y trouve en conséquence les histoires d'amour exclusives et possessives encouragées par la société. Le besoin compulsif de consommer et d'avoir le pouvoir d'achat pour avoir l'impression de remplir compulsivement sa journée. La nourriture est directement liée à cette volonté compulsive de dévorer la vie ou d'être dévoré par elle. Le ventre, dans son aspect fonctionnel, connecte l'énergie de vie, de jeu, J-E-U, le feu sacré, notre volonté d'exister et de partager. Il permet de passer de la volonté de dévorer ou d'être dévoré à la notion de symbiose avec notre monde. Il permet de passer du besoin de voler l'énergie de vie de notre environnement à la capacité à partager et s'enrichir mutuellement avec lui et les autres. Les principaux problèmes liés à nos sociétés civilisées sont liés à la volonté de la tête de contrôler le ventre, qui conduit à la restriction des libertés et au contrôle des choses à l'extrême. Le seul résultat pourtant bien annoncé est la stérilité et la mort du système. Si la tête se remet à fonctionner normalement, au lieu de tourner en rond en essayant de figer, elle permet d'aller chercher une information divine en lui donnant une forme humaine, et si elle est synchronisée avec le ventre, elle permet de manifester sa création dans la matière à partir de l'endroit où l'on est. Tous les génies et les inventeurs ont eu obligatoirement une synchronisation entre la tête et le ventre pour aller chercher une nouvelle information et ensuite lui donner vie dans la matière. Le système qui synchronise est le ventre, donc le cœur. Il permet de tout mettre en interrelation, y compris les opposés et les extrêmes. C'est lui qui peut gérer à la fois l'infini et le fini. Premier PS, je ne sais pas intégrer la vie sans la dévorer. Principal problème de société qui doit évoluer et qui s'exprime plus ou moins différemment suivant chacun. Il y a ceux qui s'en protègent en se déconnectant de la société ou de leur énergie, syndrome hippie, pseudo-spirituel qui veut monter au ciel et se coupe du bas et de la vie, et ceux qui l'expriment en voulant tout transformer à leur idée, politique, dirigeants de tout type et de tout poil. Intégrer correctement le ventre reste un sacré challenge, mais l'énergie actuelle nous y dirige d'une manière ou d'une autre, par l'excès ou le manque pour ceux qui veulent en chier, par l'apprentissage de la jouissance de sa vie et de sa création pour rien pour ceux qui le choisissent. Deuxième PS, la tête, une fois correctement connectée, permet d'accéder à une infinité d'informations dans un flux gérable par notre corps. Le ventre permet de connecter une énergie de vie calibrée à nos besoins. Le plus dur reste de calibrer le manque et l'excès. Trop d'énergie jaillissant de l'infini, le fini ne peut pas gérer et on perd la cohésion du corps ou de l'esprit. Trop peu d'énergie, le système n'est pas alimenté suffisamment. C'est tout un cheminement d'avancer sur la question et on peut se retrouver dans des états très désagréables si on connecte une énergie infinie dans du fini.